Bonjour, madame. Bonjour. Votre relation avec votre grand-maman. Oui. Très... Les moments difficiles. J'aimerais que tu me racontes un moment difficile où tu es chicané fort, là. Où elle t'a cassé sur la tête une assiette. c'est pas arrivé. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais c'est pas arrivé. Non, je pense que c'était... C'est quoi ta relation avec elle? Ben, c'est une relation quand même proche, là. Oui, ouais. on est proche. Oui, ben j'ai dit des choses que j'ai dit à ma grand-mère que j'ai pas dit à mes parents ou des choses comme ça, là. Fait que, ouais. Tu dis même pas à tes parents, tu dis à ta grand-mère. Oui. Ta grand-mère a des secrets de toi. Oui. J'espère qu'elle va nous y dire, là. Ah, ben là, j'espère que non. Non, un secret, c'est un secret. Oui, ben... Non, je pense que c'était plus quand j'étais jeune, quand il fallait m'apprendre des choses que là, elle pouvait être plus sévère, mais j'étais pas difficile non plus. Non. Fait que... Quand tu c'est étais pas- jeune, avez-vous une bonne relation? Mettons, Oui. à 4-5 ans, là. Ben oui, ma grand-mère elle m'a appris Quand à est-ce que chanter tu- à 4 ans, à 3, 4 ans. Ouais, mais quand est-ce que tu te souviens de quelque chose d'elle? À 3 ans, 2 ans, 3 ans? Ben, ouais, les 3-4 ans, quand elle m'apprenait à chanter des petites comptines, ben, on se faisait garder souvent les 3 enfants. C'est chez toi ma qui les gardais? grand-mère. Oui. Ouais, Ah oui. quelques fins de semaine T'as- qu'on passait. Ah oui, j'accordais une fin de semaine par mois à Pierre et Nathalie pour se retrouver en tant que couple. Parce que travail, enfant, c'était pas si facile. Ça fait que j'aurais aimé pouvoir faire ça avec Nicolas, mais il était trop loin. Mais ici, c'était plus plausible. Puis, on s'amusait. Non, Hein? Vous autres, dans votre famille, vous êtes 3? Oui. Ouais, j'ai un, T'es l'aîné. ouais, j'ai un frère dans le milieu, puis ma petite sœur. Quel âge ont-ils, les autres? Bonne question. 25, 26, mon frère, puis ma petite sœur a 23. Oui, d'accord. Ouais. Quand ta grand-maman vous gardait, là, Oui. il devait avoir des petites chicanes. Ah oui, quand Vous même, autres? on n'est pas... on n'était pas si tranquille que ça. C'est les elle qui vous trois mettait à ensemble, là. l'ordre. C'est toi qui mettais à l'ordre? Oui, ben, je suis une bonne maîtresse d'école, moi. Ça paraît. Ah oui, mais il était bien, il était heureux. Il y avait des limites à ne pas franchir, puis ça, c'était rappelé. Mais un coup, c'était facile. C'était facile. On chantait. Ouais, on chantait, on dessinait. On racontait Quand on des allait jouer histoires. dehors, elle nous faisait toujours notre gâteau. En rentrant, gâteau. Faisait un gâteau. Ouais, quand Oui. ben, souvent l'hiver, là, on revenait puis on avait notre gâteau chaud, là, avec du caramel, c'était bon. Puis tu chantais avec elle. Oui, Ah oui. ouais, Est-ce que tu trouves qu'elle chante bien? ben oui. Oui, Mais elle chante très bien. Chantes-tu toi aussi? Oui, ah oui, ah oui. un peu. T'as pas pensé faire une carrière? Non. Non, ben je pense que je préfère que ce soit plus pour le plaisir qu'en faire un travail. Là. Ouais. Mais le côté artistique chez Oui, toi ben, est très développé, là. Ben oui. Ben, Hein? Les Non, beaux non. ongles, là. Hein? Les beaux ongles, c'est elle qui C'est m'a toi fait qui fais ça? Oui. ouais. Ouais, J'espère que t'as fait payer. oui. Ben, je C'est mon l'encourage, travail. c'est son travail. Elle a eu des rabais, là. Oui, j'ai plus que pour l'argent que je donne. Moi, je le sais. Je le sais. Oui. As-tu quelque chose à lui dire en plus? Plus. Ben, À part de faire des gâteaux, là. oui, c'est ça. Ben, non, mais je trouve que ben, c'est quelqu'un de vraiment généreux, mais pour tout. Le temps. Même, elle me fait essayer son linge, puis là, quand elle trouve que ça me fait donc bien, là, elle veut me donner des morceaux. Juste, ben, je partageais toutes mes connaissances, là, tous ses talents, ouais, Non, très généreuse. Toujours là pour nous aider, même quand on n'a pas besoin d'aide. Je peux-tu t'aider, là? Non, Non, grand-maman. c'est correct. Mais non, c'est correct, là. Je suis capable seule. Ça va être Et correct. toi, tu restes en bas. Ouais. Est-ce que vous voyez souvent? Ben, ça fait pas tant longtemps que je suis arrivée, mais oui, quand même. Là.
Ça fait combien de temps? Ça fait 3-4 semaines, un mois, là. Un mois. Un mois, que j'en veux, ouais. Tu n'étais pas ici avant? Non, j'avais ma maison. Tu avais ta maison. Oui. Tu l'as vendue. Oui. OK. Puis le fait de rester dans la même maison, est-ce que c'est difficile? Ben, oui, puis non. Là, on s'entend assez bien pour pas que ça dérange, mais des fois. Des fois. Des fois. Des fois, Pas trop souvent, là. Non, J'aimerais être avertie avant. Ouais, il faudrait que j'appelle avant. Mais là, moi, je descends, puis toc, toc. Hey, coucou, as-tu besoin de quelque chose? Parce Non. que ça te dérange? Ben, on ne sait pas, là. C'est un jeune couple, là, tu sais. J'ai oublié ça, moi. Oh, Mais je vais l'apprendre. J'apprends vite, j'apprends J'ai vite. tout compris. Tu es très gentil d'être venu pour représenter les petits-enfants. Moi, je te remercie. Ça fait plaisir. On a parlé de ta relation avec les petits jeunes. Oui. Est-ce qu'on appelait ça la maternelle dans ce temps-là? Oui, on a toujours appelé ça la maternelle, La maternelle. nous autres. Puis après ça, ben, ça a été le préscolaire, là, officiellement. En même temps, je ne sais pas si c'était un loisir pour toi, tu as travaillé énormément à l'Oratoire Saint-Joseph, pas à Montréal, au Lac-aux-Saumons. Oui. Veux-tu me raconter comment ça a commencé, cette histoire-là, avec toi? Bon, ça, c'est après mon enseignement. Disons que parallèlement à l'enseignement, j'ai eu de 89, l'année du centenaire, à 99, j'ai eu une petite chorale d'enfants qui sont parmi les gens à l'heure actuelle, des personnes qui nous côtoient régulièrement, là. Alors, ça vieillit. On garde un bon ça, souvenir. Oui, mais les personnages, les petits personnages, on a fait ça a agrémenté nos vies énormément. On a travaillé le chant, on se confectionnait nos costumes, on a fait des spectacles qui ont remporté quand même à Arquimedia. On a remporté un agate puis une bourse de 500 $ aussi. Il n'y a pas juste Valmont qui a remporté. Valmont était très heureux de l'avoir gagné. Oui, puis les petits personnages, eux autres, la petite qui est venue, ça y faisait de la peine que les autres n'aient pas gagné. Elle était malheureuse parce que les autres n'avaient pas gagné. Puis j'ai dit, prends ce qui t'est revenu, prenez ce qui vous revient, là, c'est vous autres qui gagnez cette année. Mais par la suite, c'est sûr que la chanson, et le chant et la musique, ça a toujours habité ma vie. Et puis, ce qui a préparé les mercredis de l'oratoire, pour revenir à ton sujet, c'est les mimiriades. Parce qu'on avait des amis avec Valmont quand je l'ai connu. J'habitais dans le rang des Acadiens, une vieille maison, centenaire. Et puis, j'avais plusieurs amis musiciens qui gagnaient leur vie coup-ci, coup-ça. Et puis, je me suis dit, tiens, si on se faisait un spectacle dans le grand salon chez nous, et puis j'invite des amis, puis on passe le chapeau, puis je redistribue ça aux artistes qui se sont présentés dans la soirée. Ça va leur faire un petit 20 $, un petit 40 $. Et au moins, ça leur donne un petit quelque chose. Et puis, tiens, on a appelé ça les mimiriades. Parce que Schubert, lui, faisait dans les grands salons des cours, il faisait des spectacles. C'était les Schubertiades. Là, c'est les mimiriades. Alors, on s'est mis à... Finalement, il y a plein de monde qui sont venus aux mimiriades, mais on manquait de place. Ça fait qu'on s'est trouvé la petite chapelle à Lac-aux-Saumons
Et là, ça s'est appelé les mercredis de l'oratoire. Et à l'époque que j'ai demandé, c'était Marco Blacker, qui était le curé de la Cousemont. J'avais demandé, est-ce que ce serait possible de faire ça dans l'oratoire? Il dit, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Est-ce que ce serait... on pourrait choisir une journée. Qu'est-ce que tu penses du mercredi, Micheline? Ça couperait la semaine en deux. Parce que je savais, Marco, aimait la musique, la guitare. Il était Le piano. Puis le piano aussi. Ça, je ne savais pas pour le piano, mais la guitare. Il joue très bien le piano. Et puis, finalement, avec ça a marché, notre affaire. Et puis, ça a tellement bien marché, ça a marché pendant 20 ans. Nous, on est restés 18 ans, nous. Tous les mercredis de notre été, pendant 18 ans de temps, étaient consacrés au mercredi de l'oratoire. Décris donc une soirée, là. Bon, admettons C'était pas tout le temps du chant? C'était juste du chant? Pas tout le temps. On a essayé d'exploiter tous les volets artistiques, même l'art culinaire. Oui, pendant la pause, on avait une amie, Bernadette, qui était chargée de faire des galettes, du café, elle servait le café, une collation gratuite aux gens qui assistaient. Alors, on pouvait avoir soirée country, ça c'était bondé de monde. On avait nos amis country. On pouvait avoir les chants populaires, des chants religieux. On a eu des soirées les genoux. On a eu des soirées théâtre, des soirées variées, des soirées d'humour. Oh, Seigneur, formidable. Des pièces de théâtre qui ont été inventées là par les Harvey, là, Sylvain, puis et compagnie, mon Richard Paquette avec Valmont. On se tordait de rire. On n'a pas assez pris de photos pour avoir des souvenirs. C'est des belles années pour toi. Ah, tu sais, ça fait du bien de partager le plaisir qu'on a. Tu sais, quand tu es artiste habituellement, c'est ça. Tu t'exprimes par ton art. Et puis, comment ne pas faire pour rendre les gens heureux? Tu fais pas ça pour être là, puis... il y a assez de malheur ailleurs. Je dis pas qu'il faut pas en tenir compte, mais quand on peut, on fait... On agrémente, on met un petit peu de sucré dans nos vies. Hein? Ouais, ça a été merveilleux. Moi, je ne changerais pas de vie, là. L'enseignement, la musique. Tu as dirigé la chorale des Voix de la Vallée pendant des années? 3 ans. 3 ans? 3 ans, oui. Après, ça a mal à donner. Les débuts, c'était après la mort de Donald, qui était décédé le 11 août 2001, et Gaétan qui meurt le 11 septembre 2001. Et moi, je devais commencer les Voix de la Vallée le 17 ou quelque chose du genre. Alors, j'ai reculé d'une semaine pour me donner. Mais j'ai perdu la voix complètement lors des décès. Ah oui, moi, les gros chocs émotifs, ça me tombe au niveau de la voix. Et puis, mais par contre, j'ai fait ça en trait d'union. Je voulais pas que les Voix de la Vallée tombent parce que j'étais là à la naissance des Voix de la Vallée. Tu étais là à la naissance? Oui, en 67. Qui était avec toi au départ? Bien, évidemment qu'il y avait notre amie Pauline de Courval qui est décédée, mais je revois Ghislaine Dionne de Saint-Léon, je revois et mon Dieu, des amis. Là, mais qui a eu l'idée de partir ça? Bien, c'est Pauline. Ah, c'est Pauline. À cause du centenaire. Oui, oui.
un centenaire de la Confédération, là. Et puis, il y avait plein de projets. Et puis, entre autres, il y avait des argents d'allouer pour des ça. chorales. Des chorales d'adultes, peu importe. Il y a peut-être eu des chorales d'enfants aussi. Mais ici, ça a pris naissance avec Pauline de Courval. Toi, en plus du chant, des chorales, l'Oratoire Saint-Joseph, tu fais de la peinture. Oui, là, je suis rendue à la peinture. J'avais Non, mais commencé. t'as des belles peintures, je les ai vues, là. Oui. J'avais commencé à 16 ans. Je m'intéressais avant de finir mes cours à l'école normale. J'étais attirée par la peinture aussi. Est-ce qu'il y avait des cours à l'école normale? Il n'y avait pas de cours de peinture? Non, j'ai suivi les premiers cours avec Basque. Oui. Moi, je faisais plus avec de la spatule à l'époque. T'en fais encore de la peinture? Oh oui, 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 oui. Là, c'est mon activité principale. J'ai gardé les voies de la vallée pour me permettre de bien respirer. Mais quel genre de peinture tu aimes faire? J'ai commencé par... c'était plus figuratif. Oui. Là, j'ai commencé à toucher au plus abstrait et ça m'attire beaucoup. Je pense que je vais aller dans ce sens-là. Mais l'abstrait, le côté spirituel, mis en peinture. Ça veut dire quoi, ça? Là où j'ai tenté, c'est lors du décès de ma sœur. Et j'ai eu 4 mortalités en dedans de 6 ans, là, de 21 à 22. En dedans de 6 mois, je veux dire, pas 6 ans. En dedans de 6 mois. Et puis là, je me suis dit, où est-ce qu'ils sont? Puis j'ai essayé de me figurer à l'intérieur de moi un chemin. Puis j'ai découvert des choses tout en peignant, en me laissant aller. Tu as découvert quoi? J'ai découvert plusieurs chemins. Plusieurs chemins pour se rendre à une guérison de l'âme. Chacun a son chemin. Oui. Mais il y a un lieu. Il y a un lieu? Il y a un lieu. Un lieu? Lieu, L-I-E-U, qui, pour moi, c'est un lieu de réparation ou encore d'éternité. Parce que je vois les âmes redescendre. Ceux qui n'ont pas fini leur évolution. Ça s'appelle la ronde des âmes, ma peinture. Et il y a des âmes qui retombent sur terre et qui redescendent et se repurifient. Et tu peux faire ces voyages-là des milliers de fois. Il n'y a pas de temps. Autrement dit, tu crois à la réincarnation? Ma logique, mon chemin m'amène là. Mon chemin m'amène là. Tu as des êtres qui n'ont pas besoin de se réincarner. Tu as des êtres... Toi, tu n'auras pas besoin. Bah, si je veux être à temps. Il va falloir que je travaille ça encore quelques années. Non, ces choses-là, ça m'est... Peut-être que c'est le fait de la maturité ou du rapprochement, de la rupture avec mon corps qui m'amène à cette réflexion-là. La mort de Gaétan, oui. Ça devait être assez... Puis ton autre frère aussi, là? Oui, mais mes deux, celui qui me précédait, celui qui me suivait, oui. Est-ce que tu as fait un deuil de ça? Oui, oui. Est-ce que ça a été long? Non, il y a une présence qui s'est installée. Une présence? Oui, une présence qui s'est installée en moi et j'ai pas besoin de faire de deuil. Il est là. Ils sont là. Ça? Ils sont là.
J'ai pas besoin d'avoir... Je ne suis pas endeuillée. Ça m'a fait une rupture émotionnelle, un choc émotionnel, mais j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré énormément après, après les décès. Non. C'est venu m'habiter, plus que ça me nourrit. Ça te nourrit. Lise, ma sœur, la dernière fille, là, je reste la seule fille. Et elle est toujours présente, elle aussi. Ouais. C'est ça. Les derniers, on dirait que je me nourris de leur présence. Toute beauté, ça. Il y a eu une tragédie, là, ici à Amkoui. 3 morts. Tantôt, tu parlais de deuil. J'étais content d'en parler. Tu dis, le deuil, comment tu as vu ça, cette tragédie à Amkoui? Comment tu l'as vécu? Moi, ça m'a... Quel que soit l'humain, que ça se passe à Amkoui ou ailleurs, ça m'atteint toujours de la même façon. C'est des êtres qui sont... Il y a des êtres qui sont rendus là où ils sont, et puis tu en as d'autres qui sont ailleurs. Tu as toujours, dans cette vie-ci, tu auras toujours le yin et le yang. Bon, alors, la personne qui a posé le geste et celui qui a subi le geste, c'est toujours la même tragédie partout sur la planète. Que ça se passe à Amkoui, mais on n'est pas à l'abri. Nulle part, il n'y a aucun village qui est à l'abri d'avoir des êtres désaxés ou, moi je dis qu'il est désaxé, son âme est brisée, cet individu-là. J'en suis convaincue. Blessé par quoi, j'en sais rien, je n'ai pas à prendre sa défense. Mais j'ai juste à encourager les gens qui demeurent vivants pour accepter cette douleur-là de quitter. Si soudainement, c'est parce que ça arrive à l'improviste, tu t'attends pas à ça. C'est ça, c'est le choc émotionnel. Après, quand c'est passé ce choc-là, bien là, tu peux en vouloir à la planète entière, ça, c'est normal, mais si tu sais t'enrichir de la présence, les êtres sont des énergies, un coup qui sont plus embarrassés par le corps, là. C'est des énergies pures. Et si cette énergie-là se joint à la tienne, t'imagines-tu la beauté et la puissance de cette énergie-là? Quand tu dis, toi, tes ancêtres t'ont donné des choses, toi tu transmets. On est des transmetteurs de beauté ou de n'importe... de ce qui t'est propre. Alors, moi, j'espère que je suis une bonne transmetteuse. Sûrement. Es-tu transmetteuse? Sûrement. Moi, je pense que c'est ça, mon passage sur Terre, je pense, c'est ça. Transmettre. Transmettre, laisser couler en moi les choses telles qu'elles sont, sans vouloir revenir en arrière tout le temps. Nous sommes à la fin, madame, de l'entrevue, et vous allez chanter, tantôt, immédiatement même, L'amour en héritage. Et c'est une chanson qui, pour moi, fait la conclusion de notre entrevue. Oui. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu
j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Et si ma vie se traduit en je t'aime, si mes chemins ont croisé des torrents, on est toujours un oiseau de bohème, une enfant du printemps. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser mes bagages. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en héritage. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai écrit des pages